Bienvenue en Alsace. Alors, les sommeliers alsaciens accueillent l'Assemblée générale de l'Union de la sommellerie française. Comment se passent ces 2 jours? Magnifiquement bien, c'est un plaisir d'être ici parce que bien sûr c'est la générosité alsacienne, le sens de l'accueil et pour moi c'est un retour aux sources. Un retour aux sources, j'aime beaucoup ce mot, c'est-à-dire? Quand j'étais jeune, il y a 20 ans, j'ai écrit un mémoire sur le Riesling et donc j'ai écrit un petit livre de 100 pages sur le Riesling alsacien et au crayon il y a toujours bien sûr 100 références de Riesling à la carte et pour moi c'est une région qui m'émeut beaucoup. Et c'est un peu ma terre d'éducation. Ah, mais c'est impressionnant et quel plaisir. Donc à Paris, Oui, au crayon, tout à fait. il y a 100 références références de Riesling. Oui. Waouh! Et les gens en fait adorent parce que le Riesling c'est le prince de l'Alsace et au-delà de ça c'est surtout un papier buvard à terroir extraordinaire. Et donc voilà, moi j'ai plaisir à proposer ce beau cépage. Donc je vais pas te demander quel est ton cépage alsacien préféré. Alors bien sûr que le Riesling évidemment, mais j'ai une tendresse particulière pour le Gewürztraminer. Ce cépage qui parfois peut se démontrer un petit peu fou dans sa jeunesse, exotique, Oui. en fait a un pouvoir de vieillissement incroyable, insoupçonné. Et moi c'est des émotions particulières avec ce cépage. Tu as déjà travaillé en Alsace? Jamais, jamais, jamais. Et c'est effectivement un de mes regrets. Je suis de Beaune, en Bourgogne, donc c'est pas si loin. Mais je suis venu régulièrement, ça fait 20 ans que je vais quasiment tous les ans. Et effectivement, oui, c'est une terre d'accueil pour moi, d'éducation. J'ai beaucoup d'amis vignerons ici. Et effectivement, voilà, ils sont dans mon quotidien. Qu'est-ce qu'un sommelier qui vient de Paris attend ou espère de ces rencontres qui se passent pendant les assemblées générales? Alors, l'Assemblée générale, c'est l'occasion que la France entière se retrouve. Donc, effectivement, c'est créer des liens, c'est également prendre la température dans d'autres régions. C'est aussi faire des rencontres, c'est le plus important. Échanger sur nos métiers, notre façon de faire le métier. Parler aussi à nos partenaires, créer de la valeur pour eux. Et puis surtout faire une espèce de briefing sur un peu la philosophie de la sommellerie française. Qu'on puisse après chacun partir dans nos régions avec un message à faire passer à tous les adhérents, un message, je dirais presque d'authenticité, de respect des vignerons, de transmettre de l'émotion. Voilà ce qu'on essaie de transmettre à nos adhérents. Est-ce que ce soir, l'ambiance est au rendez-vous, les rencontres sont au rendez-vous et les dégustations sont au rendez-vous? Et alors oui, et surtout pourquoi? Parce que c'est fait avec beaucoup de professionnalisme. C'est très carré à l'alsacienne. Mais en même Il y a temps, un service pointu. c'est très pointu et surtout c'est aussi décontracté. C'est pas guindé, c'est chaleureux mais professionnel. Et ça c'est toute l'Alsace. Est-ce qu'il y a des dégustations qui t'ont interpellé? Oui, sur les fromages, le Klevner d'Eligenstein. Ça je dois dire que c'est un cépage qu'on goûte très peu. C'est pour moi une authenticité, ce Klevner assez unique. Et effectivement, le Savagnin rose, ce cépage que la France entière veut déguster, on a la chance de déguster et il était brillantissime. C'est l'un des préférés de Romain, me semble-t-il. Pardon? C'est l'un des cépages préférés de Romain, me semble-t-il. Oui, c'est vrai. Parce que Romain a une tendresse pour ce cépage. Et je veux dire que ça a toujours été pour moi une vraie question, ce cépage. Et à chaque fois que je goûte, c'est waouh, c'est l'éclat, la fraîcheur, l'identité du lieu. J'adore. Merci beaucoup. Merci.